Dans cette vidéo, je te propose 3 moyens par lesquels tu peux immigrer définitivement au Canada et avoir un statut de résident permanent. Reste jusqu'à la fin pour écouter la particularité de chacun de ces moyens et de voir comment toi, tu peux capitaliser ça pour ton immigration. Bonjour, bienvenue sur Afrique Éducation. Ici, nous parlons d'immigration et d'éducation. Nous visons la réussite et le leadership africain. Si tu es jeune ou parent africain, alors cette chaîne te concerne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles parutions hebdomadaires. Les 3 moyens que je te propose n'ont rien à voir avec les programmes réguliers des travailleurs qualifiés ou des métiers spécialisés qu'offre le gouvernement québécois ou le gouvernement fédéral. Tout le monde se dirige vers ces méthodes d'immigration pour avoir tout de suite un statut de résident permanent. Pourtant, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de sollicitations vers ces programmes qui sont, c'est vrai, qui offrent une garantie tout de suite et maintenant assez solide. Mais vois-tu, il faut s'y prendre avec stratégie. Ce que je vais te proposer concerne la résidence temporaire. Je commence par le premier, l'élément vraiment l'un des 2 moyens les plus forts, je dirais même le meilleur moyen, c'est le permis de travail. Si tu choisis d'aller être travailleur temporaire, la plupart des éléments et des étapes à faire dans les programmes réguliers, tu ne les feras pas. Ce qui compte pour un permis de travail, c'est de venir offrir tout de suite et maintenant ce que tu sais faire. Les modalités liées au test de langue, à une expérience professionnelle solide, à un niveau de scolarité, tout ça est secondaire. La question centrale et primordiale ici est qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que ce que tu sais faire, le Canada est dans le besoin? Si la réponse est oui, alors tout de suite, tu as de fortes chances d'obtenir un permis de travail et non seulement de t'établir déjà au Canada comme tu l'aurais aimé, mais surtout de cumuler une expérience professionnelle canadienne. Alors, une fois au Canada dans un emploi, tu vas avoir plusieurs moyens de rester définitivement. Ce sera un raccourci pour accéder à un programme qui est fermé pour la plupart d'entre les demandeurs qui sont en dehors du Canada. Eh bien, c'est le programme de l'expérience québécoise si tu es au Québec ou le programme de l'expérience canadienne si tu es dans une autre province. Eh bien, ça, c'est des programmes qui sont inaccessibles à ceux qui sont en dehors du Canada, mais que tu auras désormais la possibilité d'y accéder parce que tu as eu un permis de travail et parce que tu as une expérience professionnelle sur le sol canadien. Mais en plus, et ça c'est le plus intéressant, tu peux aussi aspirer au programme régulier même à partir du Canada. Oui, étant sur le sol canadien, tu peux postuler comme dans les programmes de travailleurs qualifiés aussi. Avec en plus le fait que tu auras déjà cumulé cette expérience sur le sol canadien, tu auras vécu sur le sol canadien, tu seras allé chercher des pointages que tu n'aurais pas eu en te cantonnant et en faisant uniquement le programme régulier. Le deuxième moyen, c'est à travers un permis d'études. Ici, le permis d'études, ce n'est pas juste pour des nouveaux et jeunes bacheliers, c'est même pour toi qui as plus que 30 ans, c'est même pour toi qui as 40 ans. Alors, peu importe ton âge ou ta formation antérieure, tu peux faire le choix d'obtenir un permis d'études. Même si ça n'offre pas une expérience professionnelle comme précédemment, ça a l'avantage de te donner une formation sur le sol canadien, c'est-à-dire un diplôme dont la formation aura tenu compte exactement du besoin des tâches à faire sur le terrain. La formation que tu auras choisie va également être un atout quand viendra le temps de faire non seulement ton permis de travail post-diplôme, mais surtout le temps de faire ton programme de résidence permanente. Tu pourras, comme dans le premier cas, avoir accès à ces 3 programmes dépendamment de là où tu te trouves. Donc le permis d'études est un excellent moyen aussi d'immigrer et d'avoir plus tard la résidence permanente. Beaucoup y voient une sorte d'incertitude. Non, il n'y a aucune incertitude. Tout ça est bien pensé par les différents gouvernements et
ils sont gagnants et ils sont rassurés parce qu'en passant par ces créneaux, ils sont convaincus de non seulement la qualité de la formation, mais surtout de l'engagement et de la motivation. Troisième moyen, c'est le visa visiteur. En t'y prenant comme il faut et le fait que tu sois déjà sur le sol canadien augmente tes chances d'aller chercher un permis de travail. Ce permis de travail que peut-être tu n'aurais pas eu à partir de ton pays d'origine. Le fait d'être sur le sol te permet de bien aiguiser, de bien affûter ta recherche et d'obtenir un permis de travail qui correspond à ton profil. Peu importe si tu as un diplôme ou pas, mais il y a du travail pour toutes les catégories. Et le fait pour toi d'être en face de l'employeur te permet de négocier et d'obtenir un moyen d'avoir non seulement un permis de travail, mais surtout d'amorcer chemin faisant ton processus d'immigration permanente en adoptant une fois encore l'un des 3 programmes qui t'offrent. Ici, si tu n'as pas de diplôme, à la place de travail qualifié, tu feras pour métier spécialisé. Même étant avec un visa visiteur ici au Canada, tu as toujours la possibilité de demander à faire une formation, c'est-à-dire à obtenir un permis d'études. Tu peux aller chercher un permis d'études si tu n'as pas un diplôme, un grand niveau ou si tu n'as pas vraiment une scolarité. Aller chercher un permis d'études pour faire des formations brèves de 10 mois par exemple. Ça peut être des formations de 10 mois comme préposé aux bénéficiaires, de 10 mois dans le domaine de l'électricité ou de la peinture. Et là, le permis de travail étant ici va être relativement plus facile parce qu'il y aura beaucoup plus, ce sera beaucoup plus solide, ce sera beaucoup plus concret pour l'agent. Si tu as des questions, n'hésite pas de nous les poser en commentaire. Partage avec nous ce que la vidéo t'inspire. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up.